Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien et du développement personnel, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. Cette vidéo m'a été inspirée suite à une discussion que j'ai eue aujourd'hui. J'ai intitulé cette vidéo « Comment gérer son couple efficacement » que ce soit du côté de la femme, mais également du côté de l'homme. Car j'ai remarqué que selon comment on gérait son couple, il pouvait y avoir des dysfonctionnements. Des dysfonctionnements menant parfois à la dissolution du couple alors qu'il y a des solutions. Selon moi, il y a un socle de 3 choses à respecter. Le respect mutuel, la polarité et la communication. La polarité, c'est le fait que l'homme doit rester homme et la femme doit rester femme. C'est-à-dire que l'homme doit épouser à fond sa masculinité et la femme doit épouser à fond sa féminité. Chacun ne doit pas vouloir devenir l'autre à sa place. En gros, si la polarité de l'homme dans un couple tend à être féminin, cela peut créer des problèmes dans le couple, tout comme si la polarité de la femme tend vers le masculin, cela peut également créer des problèmes dans le couple. Chacun doit pour cela rester dans sa polarité. Le respect mutuel consiste à faire attention aux besoins de l'autre. Si l'homme doit être le guide, il ne doit pas décider de tout seul. Il peut prendre l'avis de sa compagne afin de prendre les meilleures décisions en ce qui concerne les besoins du couple et des enfants s'il y en a. Un couple où c'est l'homme qui prend toujours les décisions et qui ne prend jamais l'avis de sa compagne est souvent voué à l'échec. Mesdames, n'ayez pas peur de donner votre avis à vos conjoints afin que celui-ci puisse prendre les meilleures décisions pour le couple. De votre côté, mesdames, respectez vos compagnons, ne les rabaissez pas, ne vous mettez pas en compétition, vous devez être complémentaires. Ce que je viens de dire est aussi valable pour les hommes. Parlons maintenant de la communication dans le couple. Je ne prends pas le tout dire à tout moment. Chacun d'entre nous a un jardin secret que l'autre ne doit pas transgresser. Cela ne veut pas dire qu'il y a un manque de communication ou un manque de respect. Mais chacun a un jardin secret ou doit pouvoir avoir un jardin secret dans lequel il peut se retirer sans que l'autre puisse le reprocher. Ce n'est pas un manque de communication. Cependant, quand il y a quelque chose qui dysfonctionne dans le couple ou qui vous semble anormal, il faut communiquer, que ce soit l'homme ou la femme. Il faut parler, il faut le dire avec respect et bienveillance et non dans la compétition. Dans la mesure du possible, il ne faut pas garder les choses pour soi de façon à accumuler de la rancœur et un jour exploser avec différents reproches qui auraient pu être dits à fur et à mesure que les choses se passent. Je vais vous dire maintenant comment je conçois le couple. Je vais commencer par l'homme. Pour moi, l'homme est protecteur. Il doit protéger sa femme, protéger ses enfants en tout temps. C'est l'homme qui doit prendre toutes les grandes responsabilités au sein d'un foyer. La femme doit se sentir rassurée à côté de son homme qui prend toutes les choses en main. Cet homme qui est solide comme un roc et qui est capable d'encaisser tous les chocs. Cet homme qui doit préserver l'intégrité physique et morale de sa femme. Cet homme sur qui elle peut compter à tout moment. Quelle que soit la pression, c'est à l'homme de la supporter. L'homme ne peut pas se décharger de ses responsabilités sur sa femme. C'est à lui de supporter. Par exemple, cela n'engage que moi, mais je ne conçois pas qu'un homme et une femme qui habitent le même foyer, que l'homme puisse demander la moitié du loyer à sa femme. Que cela se fasse en début de relation ne me choque pas, mais quand cela devient une habitude du foyer, je suis choqué. C'est à l'homme de prendre ses responsabilités, d'accueillir sa femme au sein du foyer et ne pas lui mettre cette pression sur les épaules. Un homme, ça doit être rassurant et reposant pour la femme. Enfin, l'homme est le pilier du foyer.
Parlons maintenant de vous, mesdames. Selon moi, la femme est complémentaire à l'homme. Il n'est pas question de dire la place de la femme est dans la cuisine. La place de la femme, elle est partout. La place de la femme, elle est à côté de son mari. Elle doit être complémentaire. Elle doit apporter de la douceur là où l'homme souvent est énervé ou fait preuve de montée de testostérone là où parfois il n'y en a pas besoin. La femme dans un couple est complémentaire de son homme. Elle doit apaiser là où il y a des tensions. Ce n'est pas à elle de les supporter. La femme, à mon sens, doit jouir des ressources de son compagnon, de son mari, sans aucun complexe. Elle doit l'aider si jamais il se trouve en difficulté, mais ne pas supporter cette pression, ce n'est pas son rôle. La femme doit apporter ses idées dans le couple afin d'avancer main dans la main. Le rôle de la femme dans le couple est primordial car c'est une source de stabilité du couple ou de la famille. Je le répète, la place de la femme dans le couple est primordiale car c'est le signe d'une stabilité. C'est elle qui apporte la stabilité dans le couple ou dans la famille. Enfin, la femme doit pouvoir, avec sa douceur, sa féminité, sans manipuler, faire redescendre un homme très énervé d'un simple regard. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La polarité, la communication et le respect mutuel sont les 3 facteurs qui contribuent à la réussite d'un couple. Je parle du couple de la classe moyenne car quand il s'agit de couples où l'argent coule à flot, les codes sont totalement différents car là, il y a des contrats, il y a des discussions, il y a des accords que nous ne faisons pas dans les couples de la classe moyenne. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si elle vous a été utile, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, vous pouvez également la commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans la barre de commentaires. Ne l'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien et du développement personnel, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine.